Bon, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur la virtualisation des machines informatiques et particulièrement sur le produit Proxmox. Parce qu'aujourd'hui, il y a une collègue de travail qui m'a interpellé, qui m'a appelé à l'aide parce qu'elle ne maîtrise pas le sujet. Et je me suis dit, le mieux c'est que je parle tout seul à la caméra et je publie la vidéo plutôt que d'expliquer des choses sans aboutir, parce qu'on ne peut pas avancer avec la discussion, mais seulement avec soi-même. Alors, et ce soir, de quoi je vais parler? Donc premièrement, je fais un saut rapide, un saut sur l'histoire. J'ai l'histoire, mais bon, c'est l'historique des réseaux. Voilà. Et deuxièmement, je fais la transition sur le réseau moderne. Donc c'est la virtualisation. Réseau moderne. Donc c'est la virtualisation. Et puis vocabulaire aussi. Surtout sur le Proxmox et Linux. Bon, à mon niveau, hein. Voilà. Je mets ça à côté. Alors, premièrement, le saut rapide sur les réseaux. Donc à l'époque, les réseaux, il y avait tout au début. Il y avait ARPANET, donc je ne redis pas l'histoire, mais je dis un peu la technique et technologie. À l'époque, il y avait le token ring. C'est l'anneau de jeton. L'anneau de jeton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'époque, il y avait peu de machines. Quelques machines sur le réseau. Voilà. Et bon, je fais une quatrième. Voilà. Donc il y a l'anneau. Et à chaque fois, il y a un jeton. Par exemple, lui, la première, si elle parle, la machine, elle a le jeton, donc elle parle, tout le monde écoute. Puis autour de la deuxième, autour de la troisième et quatrième, et à chaque fois, chaque machine a le jeton et parler, communiquer, donner les informations aux autres. Ça, c'est l'époque, le token ring. Après, ça s'évolue en réseau étoile. Ça veut dire qu'il y a toujours les machines comme ça. Réseau étoile. Voilà. Donc, c'est 1, 2, 3, 4. Mais c'est toujours, on va dire, 4 machines comme ça. Mais un réseau étoile, donc c'est... Il n'y a plus de l'anneau, mais il y a l'étoile. Et tout le monde peut parler à n'importe quel moment. Il n'y a plus de jetons. Le truc, c'est que quand un parle librement, l'autre aussi, il a droit. Parce qu'il n'y a pas de jetons, il n'y a plus de jetons. Tout le monde peut parler en même temps. Et mais s'il y en a 2 ou 3 ou 4 parler en même temps comme ça devient inaudible. Parce que si tout le monde parle en même temps, personne n'écoute. Et donc c'est inaudible. C'est incompréhensible après. Donc ça naît la notion
collision, détection de collision. Détection de collision. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a une machine qui parle, les autres doivent écouter. Et s'il y a les deux qui parlent en même temps, il y a une collision. Donc voilà. C'était Curry Sense Multi-Access avec collision detection. Donc c'est tout le monde parle en même temps, multi-access. Donc il n'y a plus de jetons uniques, multi-access. Et donc il y a la notion de collision. Et donc il y a la détection de collision. Donc s'il y a la collision, tout le monde se tait. Tout le monde se tait jusqu'à ce que le réseau soit audible à nouveau. Donc voilà. Et puis ça avance au niveau en termes de technologie. Après, alors c'est dans le même principe. Carrier Sense Multi-Access avec détection de collision. Mais là, au lieu de, par exemple, au lieu d'avoir 4 machines comme avant, que les collisions sont auto-acceptables. Maintenant, imagine qu'on a le double, donc c'est 8 machines sur le réseau. Donc c'est le risque de... Donc tout ça, par exemple, se connecte ensemble. Hein, et quand on double le nombre de machines, le taux de collision augmente. Donc c'est invivable si on double encore et on double encore le nombre de machines. Donc c'est pour ça qu'une coupe en segments, ça s'appelle les segments, segmenter en morceaux le réseau. Mais si on segmente comme ça, c'est que il n'y a plus du même réseau, du même grand réseau, du même grand segment. Et c'est pour ça que on coupe comme ça, mais on fait un pont. On fait un pont, ça veut dire que c'est toujours le nombre de machines important, mais on les coupe en morceaux, comme ça les collisions sont limitées et acceptables. Et au milieu on met un pont, voilà. Et donc ça avance jusqu'au terme. Et avant ici on dit c'est une concentration, donc c'est l'équipement c'est un concentrateur. Et là, avec cette même notion, ils ont créé les switches. Ça veut dire quoi les switches? Les switches, ce sont des équipements réseau que ça crée ici. Chaque segment, une seule machine. Chaque segment, une seule machine. Et c'est le switch. Et entre les machines, il y a les ponts. Voilà. Il y a un pont ici, 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 etc. Et donc ça fait un switch. Un switch, ça veut dire que, par exemple, si j'ai 4 machines sur le switch, donc je les coupe en 4 segments. Et entre les segments, je fais un pont comme ça. Et il y a un pont ici, il y a un pont ici, etc. Voilà. Bon, alors, de cette manière, il n'y a plus de collision. Il n'y a plus de collision. Voilà. Et donc, il y a la notion de switch, donc c'est commutateur. Commutateur. Voilà. Et donc là, alors, comment ça fonctionne ça, ici? Chaque ordinateur ou chaque équipement réseau a une adresse physique. Ça s'appelle une adresse MAC, c'est Media Access Control.
Donc, ici c'est un média adresse, voilà, control ou quelque chose comme ça, voilà. Donc, chaque machine a une carte réseau et chaque carte réseau a une adresse unique sur le segment, enfin sur le réseau, si on appelle le réseau LAN, d'accord? Et donc, ça, c'est la base du réseau LAN aujourd'hui. Bon, c'est l'avant aujourd'hui, ça existe toujours, mais c'est voilà, avant d'aujourd'hui. Donc, sur la même notion de switch, on a ici un switch qui a par exemple 4 machines dessus. Il y a un autre switch, 4 machines dessus. Et puis, entre les switches, il y a une connexion aussi. Et donc, il y a ici aussi une interface réseau. Donc, voilà. Et ici, il y a une interface réseau. Chaque machine a une interface réseau jusqu'au switch, comme ça. Voilà. Donc, chaque port, comme ça, on appelle les ports. Les ports ou interface réseau. Voilà. Et donc, entre les switches, ici, ça communique comme ça. Donc voilà, chaque switch. Et ici, par exemple, la machine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si par exemple, les machines ici, là, de 1 à 4, causent ensemble, les switches n'envoient pas des communications au deuxième switch ou troisième switch, parce que il n'y a pas besoin. Je cause pas au 12, mais je cause entre 1 et 2 ou 1 et 3, etc. Voilà. Mais par exemple, quand je cause quand la machine numéro 1 cause avec la machine numéro 12, et on a traversé le switch numéro 2 ici, voilà. Donc, ici, là, pour cette interface-là, il ignore ce qu'il a. Il ne sait pas d'où vient la communication. Il ne sait seulement que ça vient de cette interface-là. Voilà. Il sait que, voilà, tout le nuage qu'il a vient de cette interface-là. Et donc, pour ce switch-là, numéro 3, l'interface ici, hein, c'est le Ethernet qu'il a, par exemple. Il s'en fout du nombre ou voilà. Il ne sait qu'il y a l'identité de la personne qui parle, donc c'est la machine numéro 1 qui parle à la machine numéro 12. Donc il sait que voilà, il y a le numéro 1 qui est dans le truc, mais il ne sait pas combien de niveaux. Voilà, par exemple, si jamais il y a un switch ici encore, et il y a les numéros 13, 14, quelque chose comme ça. Et il ne sait pas combien de niveaux ça vient. Il sait seulement que ça vient de là. Donc, voilà. C'est ça la notion à retenir. Et donc, lui, il ne sait pas combien de niveaux, mais il sait que ça vient de là. Donc, il sait seulement qu'avec cette interface-là, je communique avec autant d'identités de machines. Et si je détiens un tableau d'identité des machines dans mon secteur. Et là, c'est de là que je fais la transition sur la notion de virtualisation. Donc aujourd'hui, on a par exemple, on installe une machine, un serveur, qui a une carte réseau. Et donc,
À l'intérieur, on a les machines virtuelles, donc VM, c'est Virtual Machine ou machine virtuelle. VM1, VM2, VM3. Et donc, à l'époque, ici, là, on a les machines physiques. Aujourd'hui, on a les machines virtuelles. Et les machines virtuelles peuvent utiliser ce même port-là, partagé. Donc là, c'est comme si les machines physiques de l'époque, là, chaque machine a sa carte physique ici, partage le même port qu'ici, là, pour communiquer avec le reste, à gauche, et vice versa. Et grâce à ce port unique, ils reçoivent les communications des autres machines de l'autre côté. Et donc, pareil ici, on le voit que il y a un seul port partagé par plusieurs. C'est comme si les 4 physiques ici partageaient le même port. Ici, c'est les 3, voire 4, voire plus, qui partagent le même port physique. Et là, toutes ces notions physiques de l'époque deviennent virtuelles aujourd'hui. Donc les machines virtuelles qui sont là, voilà, qui utilisent le même port physique ici. Ouais. Alors, donc, maintenant, à l'époque, ici, il y a une seule adresse MAC qui est là. Enfin, sur chaque port physique ici. Et ici, lui, il détient un tableau. Voilà, un tableau. Et il met, voilà, port numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, qui correspond à la machine numéro 9, 10, 11, 12. Et lui, il tient le tableau pour communiquer de l'autre côté. Et lui, il tient un autre tableau pour communiquer dans le sens inverse. Et là, ici, c'est la même chose, sauf que tout ça est devenu virtuel. Donc, les machines sont virtualisées. Et c'est pour ça que là, le switch de l'époque est aussi virtualisé. À l'époque, c'est un appareil physique dur. Maintenant, ça devient un logiciel qu'il a. Donc, c'est le switch qu'il a là. Maintenant, il est virtualisé. Donc, il devient un switch virtuel ici. Voilà. Et on peut aller au niveau, à plusieurs niveaux. Voilà. Comme si il y avait des niveaux qui étaient ici. Donc, voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est un seul port physique de l'époque et un seul port physique de la virtualisation d'aujourd'hui. Et derrière ce port physique là, tout ça est virtualisé. Comme s'il était physique. Mais il s'en fout. Parce que du moment où il a le même tableau, le tableau d'adresse MAC, voilà. Donc, après, il se fiche de ce qui est derrière, si c'est virtualisé ou physique. Bon, réellement, c'est virtualisé, mais il ne fait pas la différence entre le physique et le virtuel. Bon, c'est un peu difficile à comprendre, mais c'est comme ça. Et donc, la transition, donc j'ai fait la transition, hein, ici, là, sur le physique et la virtualisation. Et maintenant, je parlais un peu du vocabulaire sur le Proxmox. Déjà, comment ça s'appelle, je viens d'apprendre aujourd'hui que sur Linux, à l'époque, il notait ETH 0, ETH 1, ETH 2,
À l'époque, c'était Ethernet, 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 numéroté, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Ça causait des problèmes. Ça causait des problèmes. Et donc, ils ont changé de l'appellation. Aujourd'hui, on voit sur les machines Linux, c'est Eno 0, Eno 1 ou WN pour wireless. Eno, c'est Ethernet Network. Voilà. Et parfois, on voit ENS. Donc, c'est ENS 0 ou ENS 1. Le EN, les deux premières lettres, c'est pour Ethernet Network. Ou WN, donc c'est wireless. Voilà. La troisième lettre, ici, là, le O, c'est pour dire que c'est on-board. On-board, c'est on-board. C'est en anglais, il y a le A ici. On-board, c'est une carte réseau intégrée, soudée sur la carte mère. Et le S ici, c'est le slot. Slot, c'est un fichier. C'est les comment, c'est les fentes qu'on met. Oh, j'ai oublié le mot. Donc c'est les voilà, les fentes qu'on insère les slots en fait. Je crois que les Français utilisent le même mot, c'est le slot. Et parfois il y a ENF, je crois. Non, ENP, c'est pour PCI. Donc Ethernet en PCI ou quelque chose comme ça, voilà. Donc aujourd'hui, ça s'appelle comme ça. Et donc, alors, ce qu'il faut retenir aussi sur une machine physique, c'est que quand on installe une machine physique, on a par exemple deux cartes intégrées sur la machine. Donc, ça va être ENO 0 et ENO 1. Donc, voilà, c'est les cartes physiques. Et parfois, on installe les slots, donc les cartes, avec deux ports, un port ou 3 à 4, voilà, plutôt 4, jamais 3. Voilà. Et donc ici, ENS, donc c'est slot, 0, ENS 1, ENS 2 et ENS 3. Voilà. Ce qui est important, c'est de repérer les cartes physiques sur la machine physique. Donc c'est la machine mère. Et après, quand on installe une machine virtuelle, deux machines virtuelles, trois machines virtuelles ou quelque chose comme ça, quand on installe une machine virtuelle ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter les cartes réseau virtuelles. Et dans ce cas, sur les machines Proxmox, ils les appellent le VM, c'est Virtual Machine, BR, je n'ai pas cherché à savoir ce qui est le BR, mais VMBR 1 ou 0, VMBR 1, VMBR 3, etc., etc. Donc, chaque machine virtuelle peut avoir plusieurs cartes réseau virtuelles aussi. Donc, et quand on crée une carte, virtuelle, on branche physiquement sur quelle carte physique de la machine mère. Comme par exemple ici, je prends le VMBR 0, je branche ici physiquement, comme si, voilà, c'est pas physiquement, mais c'est à l'intérieur. Voilà, virtuellement, mais voilà. Et le VMBR 1, je branche sur le ENO1, etc. Et je crée autant et je me connecte autant de cartes selon mes besoins. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut savoir repérer les cartes physiques dans la console de gestion
du matériel, de la carte mère, de la machine mère, pour attribuer à des machines virtuelles. Et donc, voilà les notions dans Proxmox. Et le vocabulaire dans Proxmox, c'est quand il dit en bridge, quelque chose comme ça, voilà. C'est en bridge, ça veut dire je fais un pont direct. Ah, si je crée une carte réseau et je le prends en mode bridge, ça veut dire en mode de pont. Voilà. Comme si je mettais un pont entre la machine virtuelle et la machine mère. Et l'équivalent dans le monde physique, c'est voilà, j'ai une machine physique ou un switch. Et ici, en switch, il y a un pont. Ou entre une machine et un switch, c'est un pont. Voilà. Et là, c'est un pont créé virtuellement dans la machine mère, entre la machine virtuelle et la machine mère. La notion bridge, c'est ça. Et la notion bon, voilà, le bon, dans le Proxmox, ça égale un trunk. Si on travaille sur les switches, HP ou AT ou n'importe, Cisco, ça c'est un trunk. Ça veut dire quoi un trunk? Ça veut dire que ici j'ai une carte physique, deux cartes physiques. Si je les mets ensemble, ça devient une seule carte virtuelle. C'est comme si j'avais un seul port physique ici, sauf que je double la vitesse. Par exemple, si j'ai 1 gigabit ou 1 gigabit de vitesse, si je crée un trunk, j'aurai une carte virtuelle qui fait 2 gigabits par seconde. Voilà, ça c'est les notions à retenir sur le Proxmox. Et je pense que la vidéo est assez longue et lourde à comprendre, mais c'est ça que les collègues n'ont pas compris. Et c'est la même philosophie, sauf que chaque technologie ont des appellations différentes. Hyper-V ou VMware ou autres ont des appellations, des notions différentes, mais c'est les mêmes notions, même topologie, même comment ça s'appelle, convention. Voilà. Bon, bah, la vidéo est assez longue, c'est peut-être pas très compréhensible, mais c'est ça que je voulais dire.